La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Jeudi 19 mai en direct sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité, très bon réveil et bon appétit à toutes et à tous. Si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, bon courage également si vous partez travailler. À 7h30 en direct, on fait d'abord un premier point sur les prévisions. Météo avec encore un temps assez instable en matinée. Des nuages, quelques averses possibles en début de journée, puis cet après-midi, le ciel devrait se dégager et ouvrir de belles éclaircies de soleil. 18 degrés pour les maximales. L'actualité est sociale décidément en chargée avec de nouveaux blocages et barrages ce matin. Du monde déjà sur la 25, la RN 41 et la 1. La 22 et la frontière belge fermée au niveau de Requem, des barrages filtrants également près de Houpeline et près d'Armentières. On en reparle tout au long de ce journal. D'abord, sachez que la SNCF maintient la grève aujourd'hui et jusqu'à demain matin. On en parle avec ses prévisions de trafic. La direction SNCF annonce 3 TER-GV sur 10, 1 TGV sur 2 entre Lille et Paris, mais 2 TGV sur 3 pour la province. Les Ouigo, Thalys et Eurostar circuleront normalement. Toutes les infos sur sncf.com. Dans les rues également, la colère s'exprime, mais à différents niveaux. Hier midi, les policiers se sont rassemblés devant leur commissariat à Lille, une manifestation suite au ras-le-bol général des forces de l'ordre qui disent subir de plus en plus la haine des manifestants. Depuis le début de l'opposition à la réforme du Code du travail et bien plus désormais après le passage en force du gouvernement, le syndicat Alliance a dénombré plus de 350 policiers blessés en intervention contre 70 manifestants interpellés et jugés. Alors ce n'est pas à Lille que les violences sont les plus dures, avec notamment cette voiture de police incendiée hier à Paris. Mais les policiers nordistes ressentent tout de même cette animosité qui s'est exprimée d'ailleurs hier soir, place de la République, avec une manifestation contre les violences policières. Louis Caillé a rencontré le délégué régional d'Alliance Police. Il évoque ce ras-le-bol. Tous les jours, des collègues de chez nous sont blessés. Bon, c'est inadmissible, c'est intolérable. Parce que les collègues de chez nous, ils sont là d'abord pour protéger les citoyens, pour protéger les biens. Ils ne sont pas là pour se faire caillasser et pour payer de leur vie. On attend quoi? Que ça dégénère totalement? Non, c'est inadmissible. Aujourd'hui, donc, c'est un message fort qui est adressé à la population, qui d'ailleurs majoritairement est plutôt derrière et favorable à défendre sa police et ses unités d'intervention. Bon, encore une fois, on a focalisé sur une minorité. Mais il est temps de dire stop. Effectivement, c'est le but aujourd'hui. De nouvelles manifestations sont donc prévues aujourd'hui, ce matin en région, cet après-midi à Lille. De même, je vous le disais en titre, les routiers seront de nouveau en action avec plusieurs blocages, notamment au CIT de Ronc sur l'A22, la frontière belge, au niveau du poste de Requem. Sur l'A1, également, il semble y avoir quelques barrages et blocages. Et puis près d'Houpeline, où les routiers bloquent les camions, un barrage filtrant. Et plusieurs actions, donc encore aujourd'hui, plusieurs ralentissements à signaler et à craindre tout au long de la journée. L'info fait divers, en bref également à Luin. Un homme a été gravement blessé mardi après-midi après avoir chuté du 3e étage d'un immeuble rue Émile Zola. Souffrant de plusieurs fractures, il a été transporté au CHR de Lille. Il pourrait s'agir d'un geste désespéré. Une enquête a été ouverte. D'autres images dans ce journal pour évoquer les problèmes de parking pour les deux roues autour de l'île Europe. Depuis quelques mois, les motos n'ont plus le droit de stationner près de la gare. Ils utilisent donc les emplacements en vélo, lesquels en conséquence ne trouvent plus de place libre. Une lutte stérile entre usagers des deux roues que dénonce l'association Train Life, qui préférerait une cohabitation saine. Son président en appelle donc au pouvoir public afin de mieux penser la place du vélo dans les plans d'urbanisme et d'offrir de réelles capacités de stationnement. Récemment à l'île Flandre, un parc à vélo de 550 places a été installé, mais rien à l'île Europe, et les usagers ici ne comprennent pas cette discrimination à l'heure où les deux roues sont évidemment aussi importants dans les grandes villes pour les déplacements. Explication avec le président de Train Life au micro d'Anthony Vermus. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est laisser nos vélos ici, dans un abri sécurisé par exemple, puisqu'il n'y a pas d'abri sécurisé autour de la gare de l'île Europe. C'est quand même incroyable. Nous, on se pose la question, pourquoi il y a autant de différences entre, d'un côté, la gare Lille-Flandre, où on a voulu mettre et on va mettre en place un parking à vélo de 600 places, et ici à l'île Europe, rien. Alors que ici, comme vous pouvez le constater derrière moi, la place du vélo et la place de la moto, du deux roues en général, est aussi importante, voire plus importante. Et on ne voit pas pourquoi on fait une telle discrimination. Je pense que le plan d'urbanisation doit aussi prendre en considération la gare de l'île Europe et doit faire aussi de cet endroit, de cette gare, un axe central.
Pour finir, l'actualité sportive avec les filles du club de rugby du LMRCV en pleine préparation cette semaine de leur finale du championnat de France samedi en région parisienne à Massy. Les joueuses de Villeneuve d'Ascq affrontent Montpellier en finale du top 8 féminin, l'équivalent du top 14 chez les garçons. Après une demi-finale mouvementée, les rugby women nordistes ont bien décroché leur billet pour une deuxième finale consécutive après celle de l'an dernier. Perdue déjà face à cette même équipe de Montpellier, et aujourd'hui triple championne de France. Il y aura donc un air de revanche pour le LMRCV samedi et surtout l'espoir de décrocher un premier titre national pour faire briller leur sport, car la rencontre sera diffusée en direct sur France 4 à partir de 18h45 samedi. Présentation de l'équipe et de ses ambitions avec l'entraîneur au micro d'Anthony Vermus. Ça leur apporte un petit peu de reconnaissance par rapport, comme je vous disais, aux concessions qui sont faites. Voilà, elles méritent de sortir de l'ombre. Elles s'entraînent comme des professionnels, même si elles restent amateurs. Donc voilà, c'est une belle reconnaissance qui leur est faite voilà, de pouvoir passer devant des milliers de téléspectateurs, j'espère. Et puis, voilà, de montrer un petit peu ce qu'elles ont dans le ventre et toute la progression qu'elles ont pu faire cette année, quoi. Allez, on termine ce journal et on enchaîne avec les prévisions météo et l'infotrafic dans un instant. 7h36 sur Grand Lille TV.